victoire aujourd'hui au Parlement européen. Ça fait 2 ans qu'avec le PTB, notre groupe de la gauche, nous nous battons ici pour arrêter la coopération militaire entre l'Union européenne et le Rwanda, parce que le Rwanda joue un rôle actif dans les massacres, dans la guerre à l'est du Congo. Et aujourd'hui, grâce à la mobilisation, une majorité des députés européens ont voté en faveur d'un arrêt des transferts d'armes vers le Rwanda. Et deuxième victoire, ça fait 1 an que nous nous mobilisons pour que l'accord privilégié entre le Rwanda et l'Union européenne sur l'exportation des matières premières volées souvent au Congo, exportées en contrebande par le Rwanda, soit arrêté. Aujourd'hui, le Parlement européen vote pour la suspension de cet accord privilégié avec le Rwanda. Maintenant, la Commission doit nous écouter. La Commission européenne doit arrêter sa complicité avec les crimes de guerre en République démocratique du Congo. Chilombo zoba tala makambo saliye. Chilombo, traître numéro 1. Chilombo kizengi tala makambo saliye. Oyebi kaka kokata libumu, oyebi kosala makambo mosusute. Chilombo zoba tala makambo saliye. Chilombo, katape matama pona ndima yo. Chilombo, kizengi international. Oteki mboka. Chilombo, zoba, papa bibiel, katape matama pona ndima yo. Chilombo, kizengi, tala makambo saliye. Kabila yo na repardonaka yo te, mais merci pour o mutakalize idepes o babande kokosa. Depuis Kalaba Congolais qui est basé dans la opposition contre Mobutu, c'est que va traître babanda kosala toujours contre la nation. Talaba Chilombo mususu oyo nzambi. Kizaka kaka batu mususu makambo nyonso asalaka. Ezaka batu mususu baninga mususu nde ba borderline. Oyebi ke yonde vraiment borderline ya solo za psychopathe. Chilombo yo. Chikana na okotela Moïse te Chilombo. Moïse wana aza quand même homme d'affaires, aza bourgeois. Bino ki bourgeois na bino boyoko situka wana ki mukolo tangu kabila pesi bino pouvoir. Oyoki na okotela pe Moïse ngote mais na oye biso kaka po yo oza traître, yonde borderline. Tala webika kokata libumu tango ozaki na pouvoir to kataka libumu te kata pe matama poto ndima yo yonga na otika ote Chilombo Congolais telema bengana Chilombo na famille na ye musala na bango ko yiba baza ko piller musala na bango ko piller. Tala mama na ye ayoko yeko la choka ki mukolo bozomon bakosa biso bato oyo nzambi. Kabila na repardonnaka yo te, mais quand même il y a quelque chose il faut biso to apprendre to yeba ke bato yo nde bazala ba traître depuis kala bande okosa opposition. Regarde aujourd'hui les peuples d'abord ba bosa na ba peuple bango na bango, mais Chilombo nazo senga pe na mutu nyonso oyo ko benga na Chilombo na pouvoir tango ko kanga e penza pardon sala tuna mona ina kata e matama na bambole bambata traître za ko teka mboka mwana mobali oyo. Traître numéro 1, Congolais telema bengana Chilombo na famille na yeba ko salaka eloko te. Na yebisi bino Congolais to telema. Mi yibi ba Chilombo na zana dossier mususu wana bazo piller po ba yebi ke bazo kende. Baza ko piller sans pitié. Tala Chilombo oyo Chilombo zoba international. Oyebi kaka ko kata libumu kata pe matama na ndima yo. Matama wana vraiment na kotobola yango yo façon ozopesa ngakanda façon bino zambe sunga mais ozokende Chilombo chintunto angwali matraître numéro 1 gaillard 0 katape matama na ndima yo tango zaka na pouvoir te okataka libumu lelo komi vie BBL nzambe yango BBL oyo eke ko bomela mama blanche pona nini nzambe tala matama oyo akoteka mboka moyibi baza ko piller katanga neti na film mais bino boye ba ke suka na bino et comme proche votre fin sera brutale yo Chilombo ngana otiko te mikolo yo na kotiko te mikolo papa borderline vie BBL tala
nga kutu ata na osala matama na obimaka kitoko nazoluka tu nasala matama lokola yo me nazobimaka bien. Chilombo zoba tala makambo osali ye. Mama na yo Martha ayebi kochaka kachoko na kimukolo. Ole avanda apesa mwana toli. Kaka choko na kimukolo. Suka na bino ekomi boko suka mabe. IDPS wana vraiment ko exista ka sute na mboka na biso toko zikisa yango to chango na bisika bikawu kipo bo ami yibi. Boteki mboka, boza ko piller mboka. Tala ndenge boza ko se comporter bino ata Kabila obo wakiza soi-disant rwandais. Est-ce que bandeko ya Kabila babande ko finga ba Congolais ndenge bandeko na ba ko finga ba Congolais, babande ko sakana na mbongo ya ba Congolais ndenge bandeko na ba ko sakana na mbongo ya Congolais, baza ko komilakisa na ba réseaux sociaux toza na mbongo pouvoir na biso non. Franchement, bozo mona teke bino soi-disant ba de père et de mère boza ko miinisa koleka na obo benga soi-disant rwandais. Chilombo suka na bino bozala mabe. Suka na bino ngana bino tina suka parce que bino nde boza mabe. Problème à Congo na minito yo Chilombo il faut ba Congolais basala tout ba se débarrasser na yo na famille na yo na baninga na yo mi yibi o baza ko piller Congo. Ngana bino mikolo tina suka. Papa borderline yo Chilombo. Chilombo zaba tala makambo salie. Chilombo traître numéro 1. Chilombo zoba mama na yo ayebi kaka kocha choko na kimukolo. Ayebi kopesa toli na mwana na ye. Te. Au public et de l'aménagement du territoire, M. Paul Brandoma. La composition de cette équipe, il y a des départements qui sont réservés à nos compatriotes donc, de l'Alliance, avec lesquels le ministre de l'Intérieur va le plus rapidement possible prendre contact sur le sol zaïrois pour pouvoir compléter l'équipe gouvernementale et ainsi amorcer le retour de la paix totale sur le territoire de notre pays. De mine et de l'énergie, M. Paul Gabriel Kapita Chabani. De s'emparer du pouvoir ou de l'exercer contre les dispositions du président. M. Kabila, s'il a fait beaucoup de choses qu'il a faites, c'est parce que dans ce pays, ceux qui le dirigeaient avaient violé le schéma de la conférence nationale souveraine. Et je crois que maintenant que ce schéma va être suivi strictement à la lettre, je suis sûr qu'au moment où je parle, le compatriote Kabila doit jubiler. Afdel bandeko na ngai bukolo bakordo weti ozandoki olingite voilà nazolukela bino ba archive oyo pour vous comprendre idée à IDPS voilà donc les lots tous la même configuration bazolela mboka bango ba autorisaka Kabila Afdel bakota na ndako bango ba autorisaka nyoka kota na ndako bango bayebaki te basali yango mpe boye même mana musée nakoluka baarchive wana tu na otyela bino voilà. C'est le nôtre, mais il est en train de nous amener dans une situation très compliquée. Si personne ne parle, ça va être pire. Donc omoni makambo na lobelaki bino na bi Félix akoya kofungola bino miso. Nzambe asali ke mwana wana ya po miso nini ba ekayo ezaki na miso mabino ekweya. Mission Félix azali nango ezali misato. Mission na ya liboso ezali ko blanchir occupation. Mission na ya mibale ezali ko endormir le peuple congolais pour que
mission ya misato a légalisé l'occupation et la balkanisation du Congo. Bobo Sanate retenu 3 missions wana soki to stoppé attente lobby beaucoup mi rappeler que honoré ngana ebisaka kazena 3 missions yango et accomplir yango. Nous devons stopper ce garçon. C'est notre fils, c'est notre frère, nous devons le stopper. Et c'est le kolomoni mwana ya yibi livré andako azo luka kende ko brader yango boko sauter likolo na ebo simbi ebo plaquer au sol. C'est ce que nous devons faire avec Félix. Nous devons le plaquer au sol. Pour que tu retires na maboko bato azo ba yaka ko aider. Maintenant, j'espère que ce langage là va disparaître. Pour bomoli que moto bino zo luka bo aider azena idée ya ko te ba aider était. Azenda na idée a aider ba nguna. Alors la seule solution biso zenango to simbaye to plaquer au sol. C'est le nôtre, mais il est en train de nous amener dans une situation très compliquée. Si personne ne parle, ça va être pire. À l'issue de leur audience, ils ont vu l'honorable Martin Fayoulou et ils ont communiqué. Alors, cette question des évêques qui se retrouvent à Goma à la recherche de la paix, laissons cette question au niveau du président de la République et le gouvernement. Puisque vous allez parler des choses que vous ne maîtrisez pas. Alors, laissons cette question à ce niveau-là. Et moi, votre président du bureau de l'Assemblée nationale, je poserai la question au gouvernement pour savoir qu'est-ce qu'il en est au juste. Puisque ici, nous risquons de verser dans des débats, ce n'est pas le moment. Vous savez que si vous voulez avoir la paix, la première chose que vous devez chasser, c'est l'émotion. L'émotion. Nous voulons la paix. Les gens qui sont à Goma là-bas occupés maintenant, dans le nord Kivu, dans le sud Kivu, veulent la paix et ils nous suivent. Il ne faut pas que par nos déclarations, à un moment donné, nous soyons en déphasage avec la base. C'est entendu, nous poserons la question dans le cadre de collaboration interinstitutionnelle pour savoir qu'est-ce qu'il en est, puisque quand les évêques vont revenir, certainement ils vont faire la restitution de leur mission. Ça sera l'occasion. C'est dans quelques jours que nous allons réouvrir, peut-être vous avez oublié la session ordinaire. Je vous prie de renvoyer cette question à plus tard et nous laisser poser et discuter ce genre de questions avec le président de la République, avec Madame la Première ministre. Merci, Président. Tunaenda na Parama balimwacha wana bajaji wanazizola na mwana eba moto bamotare wanda nakimbia bamotare wanakimbia biko na wanyanganya mamoto zao hapa c'est ku place hapa en centre ville. Biko mbali. Bon, chef A toza na nsima ya commune ya Njili epai bazosala maison communale mosusu na mandi yango oyo maison communale mosusu basala yango oyo na mandi yango toza derrière
nsima ya commune yango oyo. Na nsima ya commune na mopanzi na ye toza na lycée Saint-Germain. Non, lycée Saint-Germain yango oyo. Biso toza na clôture ya école Tula. Lycée Saint-Germain yango porte na yango garage yango. Subitement lelo tomoni kaka ba chinois babandai koya me tomona lokola basala na bango je. Lelo ba chinois bayeba bito longola mituka na biso bayimba tonga quelque chose awa. Tomoni bolongo. Ngwana tomoni ke tosenga au secours pa na bino bakonzi ya mboka. Botela biso ne likambo oyo. Soki babengana bato na minute na ndenge wana opa oza nsima parke eza na mopanzi oyo eza clôture na bango bato oyo lopango ya contre église Tula. Sikoyo bango baza na besoin batonga eloko batonga ezoyebana te oyo bolongola bagarage awa na modele ya bacamion oyo so babilongola yango lobi na ntongo so kokolongola yango toyebi te yango tosenga pa ya papa Mutamba acila biso loboko na problème oyo toza na 7. As autoridades congolesas têm consciência, e nós temos dito, temos aconselhado o presidente Tshisekedi da necessidade de conversar com todas as partes em conflito, incluindo o M23, uma vez que eles são cidadãos congoleses. E temos dado o exemplo do nosso próprio caso, da Angola, que teve um conflito bastante prolongado e quando chegou o momento tivemos que dialogar com todas as partes. Dialogamos com a parte externa, portanto o país vizinho que nos estava a agredir, que na altura era o regime do apartheid da África do Sul. Isso levou-nos a ter que falar também até com os americanos. Assinamos os chamados Acordos de Nova Iorque para nos entendermos com a África do Sul, mas como tínhamos um movimento, mais concretamente a UNITA, que acabava por ser parte do problema, nós tivemos de negociar internamente também com a UNITA. E este bom exemplo da Angola, portanto, tem sido reiteradas vezes lembrado ao presidente Tshisekedi de que mais tarde ou mais cedo não há como... Je pense que notre pays n'a jamais été aussi en danger. Je ne comprends pas comment on peut avancer sur cette voie-là. Les pays de l'EAC nous ont fait la guerre. Nous font la guerre depuis plus de 20 ans. Les pays de l'AEC ont derrière eux les Américains, les Occidentaux, les multinationales. Les pays de l'AEC, n'eût été la SADC, le Congo n'existerait plus aujourd'hui. D'abord, comment est-ce qu'on peut apprendre notre pays, le faire entrer dans cette structure-là, composée de nos ennemis? Et ces pays-là, on se précipite pour signer les accords pour que leurs troupes soient sur notre sol. Et nous sommes à 1 an pratiquement des élections. Ça veut dire qu'on va entrer dans une période de trouble. En même temps, on aura des troupes étrangères sur toute la partie est de notre pays. Et ne perdez pas de vue que les troupes de l'AEC ont ici, de l'autre côté du fleuve, à Maluku, côté Brazzaville, 120 km² où ils peuvent opérer à l'aise. On peut stocker des militaires, on peut stocker des armes, on peut tout faire là-bas. Et on est à 3 minutes pour traverser Kinshasa. Donc on a les ennemis à la porte ici et on va les avoir dans la partie est du pays. Pour quelle raison? Pour quelle raison? Pour combattre le, entre guillemets, M23 ou le Rwanda? Non. Je pense qu'on n'a pas besoin de ces troupes étrangères. Nous devrions tous nous lever contre cela. Il faut coûte que coûte dénoncer cela parce que notre pays est en danger. Lorsque ces troupes-là, vous aurez les troupes rwandaises, ougandaises, kenyanes, plus la MONUSCO, sachez que la base logistique de la MONUSCO est en Ouganda. Ils auront donc et l'argent et la logistique. Comment allons-nous faire pour récupérer cette partie du territoire? Et pourquoi le Bunagana est toujours pris? Pour quelle raison on lance pas une offensive pour récupérer le Bunagana? Donc, madame, moi je ne comprends pas. Je ne comprends pas comment notre pays peut à ce point
nos dirigeants peuvent à ce point exposer, mettre notre chère mère patrie en danger. Moi, je ne comprends pas ça. Tant que vous voyez recruter, vous faites tous vous le 10 mai. Delphin Kaimbi a timé l'hélicoptère, babani ko traquer biso kangi ba René Kaokula, biso to kimi toke Bujumbura. À partir de Bujumbura, avec si na Kigali. Le 26 mai de M23 est botami officiellement. To ganto banane na Sud Kivu et RVC. Ne ba biloko la Bosco Taganda za na Nord Kivu, bolande na Nord Kivu, bo bandaka mouvement kuna. Pour Kagame sakana na Sud Kivu te. Blague na sa rango na Nord, na Sud Kivu Kagame kokate. Pona nini? Kuna nda kuta banekone mingi ba rwandophone ba épolé et puis kuna frontière za terrestre. Mais na Sud Kivu frontière za mai. Voilà. Rivière Ruzizi. Donc c'est facile va frapper. Neto kutani wana, allez, toke, toani bitumba M23, toye kokanga Rubari, to komi na Rubari to ngito zwa Goma. Biso to na Rubari, po Rubari na Kivu mbetana niwa. Biso na FARDC to vanda ensemble to mela masanga to kabola ka cigarette. M23 waka kaba bombe na kati ya parke, azoko sakeno, azo bombarder M23. Nde place sikoyo Karenzi Kareka, général Karenzi Kareka. Nde chargé à sécurité intérieure ya Rwanda Mobimba. Yenda bane komela biso biloko nyonso, bakisi, bambongo et consort Karenzi Kareka. Ba si so soki lokato ngito zwa Goma. Soki biso atu ya bazolo bweto zi Goma. Kope aussi maté ba congolais ba ondimate. Parce que bino ba congolais bino nde bozwa Goma. Nde ba yopesa cop na colonel Kahasha Foka Mike. Yenda zaki mukonzi ya Mudundu 40. Bato bana résister contre Kunda na Mutebusi. Toyozwa Goma, Goma est tombé. Toke biso na hôtel Binza Forme na Goma. Wana nde toyokuta arsenal militaire oyo Hippolyte Kanambe abando bombela bandeko na ye. Voilà, 2013. 2011 papa. 2011. Oui, 2011. Mais entre-temps, il y a Moko Hippolyte Kanambe, chef de l'État. Entre-temps, Azak a organisé... Mais c'est lui le propriétaire du M23 avec Kagame. Joseph Kabila. Et Mukolo na yebaka ki M23 za ya ye. Nde Mukolo na priya ba. Nga kaze ke tozo bunda po to benga na ye. Neze boule na ngai. OK. À partir tant tozui Goma nde na yo comprendre. Zwane zakaya ye. Nde na ko tika M23 na bino na bando benga ne linku te na za na front na benga ye. Ngana conseiller principal on a chef de l'État on a boyi ko pesa kombo na ye. Tokota Burundi, tolala na hôtel Alex Extel na Bujumbura. Vous assure que le conseiller principal de l'État va nous amener à M23. Papa, nous avons dans hôtel place tolala ki na e. Tolala na hôtel Alex Extel. Yalali na premier niveau na lali na rez-de-chaussée. Alex Extel eza na Buiza, quartier Buiza na Burundi. Infiltration ça va casser ici na niveau ya. Non, conseiller spécial on a chef de l'État nangai, tozali ba ignorant. Vous ba quitter. Nous on croyait que tozo benga nde Kabila. OK. Nous étions des ignorants. Nous avons travaillé pour Nakabila. Nous avons travaillé pour Nakabila. Tu vois? Tant que siko ba négocier, to libérer Goma, ba petit momi balé ba beta masasi. Ba petit soda mi balé. Do mam tozo bundela yango tozo manzo toza ne eza bilo ya Kabila ne toza na petit na tellement devant Makenga. Ate ba abimeta na masasi papa liloma mususu ayeka babi. Mon colonel na Swahili do itabu yote tuko tunaona ni juu ya Kabila petit pe mbeti suma sasa de petit mbeta masasi na Goma tant to komi dessiner na bae na ngai na bae na communication na obima pour na zonga na kin na kama ke objet ko na le kabanzela na duson wana tanga na zo kende raia mutomboki to kresko raia mutomboki na bandushi na ba colonel Edmond, ba colonel Mushamuka, poto bunza siko M23. To kresko raia mutomboki. Nezo yoka ka raia mutomboki. Oui. Biso ne to créer raia mutomboki, na ndushi, na nzovu na ba manu. Tant ozo bunda, Rugai, colonel Rugai, avant comme général, aza tilelo. Attends kati ya ramena dessus. Oui. OK. Rugai a déserté tiki poste na ye na Uvira. Abeti mupanzi au na burega to s'affronter na e biso raia mutomboki na troupe ya Rugai.
Affrontement, Rugaya a débordé. Si bake kuna, tant moins aussi mayaka na Goma bio, ayeko se réconcilier na Tcheka tika bitumba. Bayeko organiser, ti Rugaya kutani na M23, parce que monsieur Zamokuse, peut-être prochainement, mais c'est ça le M23. Une coquille vide, et le président de la République a raison de ne pas négocier avec cette coquille vide. Biso M23 Botamina Ruhengeri. Province à Ruhengeri, il y a Rwanda. Le M23 va Congolais dans quel système? Non, les Congolais sont des supports. Les hommes de mèche, pour décorer, et puis ça est longi. Il y a rébellion congolaise, des terroristes congolais. Mais Kabila, c'est ça qui est M23. Vous avez une seconde de non, dis. M23, c'est l'année. Comment que la suite, rapidement, pour montrer aux hommes de la suite, il y a des solos dans la deuxième. M23, c'est l'année. M23, bisous sali M23, le 26 mai 2011, M23 bandit. Le 26 mai 2011. Tant que Tobandi ba dissension entre Makenga et Ntaganda. Parce que Daniel Kafere Gaza cousin Ntaganda il a chargé à évacuer minéraux au Baïba na Congo à l'étranger. Bazana dépôt mouné ne peut visiter yango. Ngana kota tik pantego base logistique ya Rwanda. Muntu wane ko ya ko pesa biso mbongo ko futa ba hotel tout tokota ne ba réunion nyonso za conseil spécial en matière de sécurité à Kagame. C'est un évêque anglican. Bonjour, chers membres du débat national. Bonjour, chers compatriotes congolais. C'est Ricky Mongondo depuis Cape Town, toujours dans le cadre de notre émission Débat national, l'émission où nous analysons la situation en RDC, l'émission surtout où nous donnons la parole à tous les Congolais depuis n'importe quel coin du monde. Donc, voilà ce qui aux alliés congolais, ce qui au Lingaka Makambu ya Mboka. Si vous aimez tout ce qui est en train de se passer dans notre pays, si vous voulez contribuer na débat Makambu Oyo, les alliés Kosama Mboka, c'est très simple. Vous pouvez faire votre audio ou même votre vidéo. Vous pouvez nous l'envoyer sur WhatsApp au plus 27 62 072 0611. Donc voilà, nous donnons la parole à tous les Congolais, même si vous êtes en Europe, même si vous êtes en Amérique, même si vous êtes en Asie, même si vous êtes en Afrique, même si vous êtes au pays. Quand vous avez quelque chose à dire, envoyez-nous justement votre audio ou votre vidéo. Quand vous êtes en train de m'écouter, nous allons aussi vous écouter. Donc, l'objectif du débat national, c'est de réunir un groupe de Congolais conscients, des Congolais qui aiment leur pays, des Congolais qui sont des patriotes, des Congolais qui ne sont pas des fanatiques des hommes politiques, mais des Congolais qui regardent les leaders politiques dans les yeux et leur demandent des comptes. Beaucoup de choses sont en train de se passer dans notre pays. Nous voulons que les choses changent. Donc, quand vous êtes en train de me suivre et que vous êtes parmi ces gens-là, donc voilà, c'est très simple. Hein? Envoyez votre idée, envoyez votre opinion. Nous allons mettre ça. Aujourd'hui, nous allons revenir un peu sur les changements de la Constitution. Comme vous savez, Félix Tshilombo voulait changer la Constitution tout juste avant que la ville de Goma ne soit prise. Il avait dit et il était en train de se battre la poitrine pour dire que non, qui est ce Congolais-là qui va m'interdire, moi garant de la nation, de changer la Constitution? Beaucoup de gens étaient étonnés puisque nous savions que l'IDPS était un parti démocratique. D'ailleurs, l'IDPS avait dit les peuples d'abord, c'est-à-dire leur lutte était pour changer la situation des Congolais et surtout pour amener l'état des droits. Mais les Congolais aujourd'hui sont en train de se demander, de se poser la question si c'est les mêmes Félix Tshilombo, Félix Tshisekedi et l'IDPS qui sont au pouvoir, parce que maintenant là-bas, nous avons plus tendance à voir les gens d'un même tribu qui sont en train de régenter la politique, qui sont en train de diriger ces pays-là. Ce ne sont pas des bonnes choses, parce que beaucoup de gens ne savaient pas. Félix Tshilombo aujourd'hui est en train de faire son deuxième mandat, mais la tendance dictatoriale qu'il est en train de mener a poussé certains Congolais à se
solidariser de sa politique et à rejoindre Corneille Nangaa avec son AFC ainsi que les M23. Beaucoup de questions sont en train de se poser et nous sommes en droit de faire cette analyse. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut penser que Félix Tshilombo va revenir avec son changement de constitution ou bien ces changements de constitution doivent faire partie de l'histoire avec l'arrivée de Corneille Nangaa et la configuration de la politique? Est-ce qu'il sera encore en mesure de revenir avec les changements de constitution ou bien on va tout simplement oublier ça? Mais je dois vous dire une seule chose, mes chers frères, membres du débat national, chers compatriotes congolais, nous avons suffisamment eu le temps de connaître l'homme Félix Tshilombo, puisque aujourd'hui, je crois, nous sommes à sa sixième ou septième année, si je ne me trompe pas, que Félix Tshilombo est en train d'exercer comme président de la République. D'abord, nous avons vu comment est-ce qu'il a eu les pouvoirs. Félix Tshilombo, c'est quelqu'un qui ne devait même pas être là où il est, mais c'est par la volonté ou par la volonté même de Corneille Nangaa qu'il est là. Et nous avons suivi comment est-ce que Corneille Nangaa a affirmé qu'il n'avait jamais gagné les élections. Ce sont des choses que nous ne devons même pas discuter, parce que nous savons même que de son premier mandat, ce n'était pas lui qui avait gagné, c'était plutôt Martin Fayulu. Mais à ce moment-là, c'était Joseph Kabila qui avait décidé. Donc voilà, c'est un peu ça, c'est ce qui se passe dans notre pays. C'est quand même triste, puisque comme je ne cesse de le dire, quand nous arrivons au carrefour, là où nous devons prendre les bons chemins, parce qu'il y a toujours les bons et les mauvais chemins, qu'est-ce qui se passe avec les leaders congolais? Ils décident de prendre la mauvaise route. Et c'est ce que nous sommes en train de vivre, parce que nous avons un leadership fort, nous avons une crise de légitimité. Depuis le départ, depuis que Félix Tshilombo est venu, les choses ne sont pas être claires, parce qu'au Congo, on ne choisit pas la personne que le peuple vote. Nous avons suivi comment est-ce qu'on avait proposé à Martin Fayulu de s'aligner sur certaines considérations pour que le pouvoir lui soit donné. Enfin, Martin Fayulu avait dit que non, lui, il va faire la volonté de la population congolaise. Je ne sais pas le sort qu'on nous a réservé pour que notre volonté ne soit pas prise en compte. Mais aujourd'hui, en voyant l'homme Félix Tshilombo, est-ce que peut-on dire que si lui parvenait, par exemple, à vaincre les M23, l'AFC, est-ce que Félix Tshilombo ne va pas revenir sur les changements de la Constitution? Félix Tshilombo va le faire, puisque dans tous les deals qu'il a eu avec des gens, il ne l'a jamais respecté. Félix Tshilombo ne fait que sa volonté. Et comme il ne fait pas la volonté du peuple et n'en fait qu'à sa tête, personnellement, je suis sûr que si aujourd'hui il parvenait à vaincre Nangaa, il va revenir sur la Constitution. Et c'est la raison pour laquelle beaucoup de gens ne peuvent pas le soutenir, puisque ça avait déjà divisé les Congolais. Beaucoup de gens ne voulaient pas de ces changements de Constitution. Nous pensons qu'il avait mal géré le pays et qu'après avoir fait des mandats, il devait partir. Mais il a essayé encore de forcer les Congolais pour qu'ils restent là. Je ne sais pas, personnellement, la question que je suis en train de me demander, mes chers frères, quand vous exercez 8 ans, je ne sais pas, 10 ans comme président de la République, vous ne pensez pas qu'il y a d'autres personnes? Vous ne pensez pas qu'on doit mettre du sang neuf à la tête du pays? Parce que même si vous êtes un génie, quoi que vous soyez, après un certain temps, il y a toujours, comment on dit, les nouvelles idées, on ne parvient même plus à sortir les bonnes idées après avoir exercé le pouvoir pendant 10 ans. On a besoin du sang neuf. Et on doit aussi se reposer pour servir à autre chose. Mais voilà, les Congolais aujourd'hui sont déçus parce qu'on ne pouvait même pas penser que c'est l'IDPS qui allait faire ça. Parce que dans la tête de certaines personnes, c'était l'IDPS qui était la fille aînée de l'opposition. Aujourd'hui, nous sommes dessus quand nous sommes en train de voir que nous tombons juste dans le système qu'on condamne les Africains. Quand on a par exemple dit que la démocratie est un luxe pour les Africains. Et quand nous voyons comment est-ce que Tshilombo est en train de mener le pouvoir, tout ce qu'il est en train de faire, on se dit que vraiment nous sommes en train de tomber dans les clichés. Donc c'est très difficile pour nous de supporter la démocratie. Même les gens de l'IDPS et même qui prétendaient être démocrates, la plupart d'entre eux sont en train de soutenir Félix Tshilombo. J'avais même suivi une vidéo où on montrait les gens des Kassais en train de manger et on devait même instaurer la royauté. Imaginez des choses comme ça. S'il y a par exemple un occidental qui venait dire la démocratie n'est pas faite pour vous, je crois que on ne devait pas les régner, puisque c'est comme ça que nous sommes en train de fonctionner. Maintenant, Félix Tshilombo ne respecte pas ses dits, ne respecte pas sa parole. Aujourd'hui, que vaut réellement sa parole? Absolument rien. Moi, je pense que Nangaa l'a compris, puisque
il a décidé de défenestrer Félix Tshilombo parce qu'il pense que Félix Tshilombo n'a jamais respecté sa parole. Mais maintenant, c'est une autre chose que nous sommes en train de vivre. Félix est en train d'étourer des personnes avec qui il avait fait les deals. Nous avons par exemple Vital Kamerhe qui est là, mais il n'est pas vraiment en train de, il n'est pas très loquace, il n'est pas en train de beaucoup parler. Mais qu'est-ce que par exemple Vital Kamerhe peut avoir dans sa tête, même si officiellement il ne le dit pas, mais tout au fond de lui, il se régit quand même parce que, vous savez, quand ils ont fait leur histoire de cash, quand ils sont partis au Kenya là-bas, il s'était entendu qu'après les premiers mandats de 5 ans, Félix Tshilombo devait céder le pouvoir à Vital Kamerhe et que lui devait devenir Premier ministre. Mais nous avons déjà vu que Vital Kamerhe n'avait pas bénéficié de cette mesure-là. Vital Kamerhe aussi a été jeté en prison juste par Félix Tshilombo. Chaque fois qu'il y a eu deal, Félix n'a jamais respecté les deals. Et c'est là vraiment, et sa marque de fabrique. Et aujourd'hui, beaucoup de personnes ne veulent même pas négocier avec lui et ils pensent que l'unique moyen pour les chasser du pouvoir, c'est de prendre les armes. C'est pourquoi, après avoir beaucoup hésité, beaucoup de Congolais maintenant commencent à rejoindre Corneille Nangaa, surtout dans leur tête, dans leur psychologie. Ils se disent qu'il n'y a qu'une seule méthode pour chasser Félix Tshilombo parce que ce n'est pas avec la démocratie, ce n'est pas avec les élections organisées que Félix Tshilombo va se laisser gagner. Donc voilà, c'est un peu ça. C'est la question maintenant qui est en train la question que nous sommes en train de nous poser. Est-ce que Félix Tshilombo, c'est quelqu'un qui doit changer? Je ne pense pas qu'il changera. Est-ce que Félix Tshilombo, c'est quelqu'un qui est prêt à céder le pouvoir démocratiquement? Je ne pense pas. Quelles sont les options maintenant qui restent? Les options qui restent, c'est d'abord peut-être un coup d'État, c'est aussi ou bien lancer une démocratie. Donc c'est un peu ça. Et l'article 64 de notre Constitution nous le permet. Est-ce que Nangaa a mal fait? Je ne sais pas s'il a mal fait. Est-ce que Nangaa a bien fait? Je ne sais pas s'il a fait, mais Nangaa est dans ses droits. Nous savons tous comment est-ce que Félix Tshilombo a eu son pouvoir. Il a eu ça avec l'aval du Rwanda. Et nous avons aussi remarqué que quand il a été à la tête du pays, il a beaucoup privilégié les Rwandais, puisque le Rwanda a commencé à atterrir en RDC, même pour les traitements de nos minéraux, surtout là, on avait confié ça à une compagnie rwandaise. Donc, nous avons même suivi comment est-ce que son conseiller en sécurité, M. Bifor Bisselé, avait dit qu'ils étaient partis au Rwanda pour chercher les carnets d'adresse de Paul Kagame, à croire que chez nous, nous n'avons pas de carnet d'adresse, nous n'avons pas d'expertise. Donc les Congolais ont assisté à un tas de choses qui les a vraiment choqués et même ridiculisés puisque nous étions presque humiliés. C'est comme si tout ce que nous devions faire devait dépendre du Rwanda. Vous savez, la RDC est entourée de 9 voisins et parmi les 9 voisins, on aurait dû peut-être choisir un autre pour commencer à dealer, à faire les affaires avec. Maintenant, tout chemin mène à Kigali, tous les politiciens congolais se rendent toujours à Kigali, même le fait Etienne Tshisekedi, nous, les vidéos sont ressorties, nous avons vu comment est-ce que Vincent Moba qui nous avait dit que non, lui aussi était parti passer 2 ans là-bas au Rwanda. Donc c'est comme si c'est le Rwanda qui est en train de régenter la politique en RDC. C'est les problèmes que nous avons en RDC dans notre pays. Nous avons besoin d'un leadership fort, quelqu'un qui doit couper ces liens-là, ces liens toxiques que nous avons avec le Rwanda, puisque depuis plus de 30 ans, nous savons l'objectif du Rwanda. Ils veulent s'accaparer des territoires de l'Est, les territoires surtout qui sont pleins de minerais stratégiques, des minerais que les grandes compagnies de la technologie sont en train de chercher maintenant. Nous savons ce qui se passe. Maintenant, nous avons besoin d'un dirigeant qui va venir couper ces liens-là toxiques et avoir un deal réel avec ces gens-là pour que notre pays puisse aussi en bénéficier. Tout le temps, on a recensé aux Congolais que non, vous êtes un pays riche, l'un des pays les plus riches du monde, mais je crois qu'il n'y a jamais eu de riches aux Congolais. Les Congolais, depuis toute leur existence, sont toujours en train de souffrir. Même partout au monde où les Congolais sont, on ne nous considère pas, on est en train de nous dénigrer, de nous dégrader. Et voilà, quelqu'un doit revenir, quelqu'un doit venir au pays et remettre tant soit peu la dignité aux Congolais. Nous avons beaucoup pensé, nous avons beaucoup donné notre espoir à l'IDPS parce que quand nous voyons Papa Etienne Tshisekedi mettre sa main dans la poche et dire qu'il va instaurer la démocratie, beaucoup de gens lui ont fait confiance, mais aujourd'hui, complètement, nous sommes dessus des vols, des détournements et tout ce qui se passe dans notre pays.
Félix Tshilombo est venu au pouvoir, il a donné le pouvoir aux mains inexpertes, il a donné à ses amis. Et ces gens-là ne font que voler, ils ne savent absolument rien faire. Le déficit vient au fait du fait que lui-même, Félix Tshilombo, n'a pas suffisamment étudié. Félix Tshilombo est complexé, il a peur d'avoir des gens qui ont de l'expérience, des gens qui sont intelligents pour bien guider le pays. Il veut être avec ses amis avec qui ils étaient dans des petites affaires là-bas, les gens qui, avec lui, étaient en train de ne rien faire en Belgique. Maintenant, il les a tous amenés en RDC. Et voilà, nous sommes en train de payer les résultats. Une autre chose aussi est que les Congolais, la plupart des Congolais disaient que sans tribu, si on donnait le pouvoir au Balouba, excusez-moi du P, on va voir qu'ils ne seront pas gérés. Mais qu'est-ce qui se remarque? Ce qui se remarque, c'est que Félix Tshilombo est réellement venu dans ses pieds. Il a porté bien ses souliers-là. Et tout ce qu'on disait de Balouba, lui, il est en train de le faire. Et regardez même la façon dont notre pays est en train de partir. Nous voyons que les choses ne sont pas bien. Je ne sais pas s'il y a des gens qui pensent que les choses vont bien. Mais un autre problème est que le Congo aujourd'hui est complètement divisé parce que nous avons d'un côté les gens qui aiment leur pays, les patriotes, et de l'autre, nous avons des fanatiques qui, pour eux, le patriotisme veut dire soutenir Félix Tshilombo. Est-ce que comme nous sommes en temps de guerre aujourd'hui, devions-nous nous tous soutenir le président de la République, si je veux dire, ou soutenir Félix Tshilombo? Dans un monde normal, tous les Congolais devaient soutenir Félix Tshilombo ou d'être derrière leur président. Mais dans le monde de Félix Tshilombo, ce qui nous divise, c'est que d'autres là-bas sont traités comme des esclaves. Ils se disent que si je soutiens Félix Tshilombo, il va tirer tous les bénéfices des bonnes choses qui vont se faire. Il ne va plus nous considérer parce qu'il faut regarder même comment est-ce qu'il est en train de nommer les ministres ainsi que les dirigeants des entreprises du portefeuille. La plupart sont des Kansaïs. Aujourd'hui, il faut dire que les tribalismes, ce n'est pas les autres qui sont en train de l'appliquer, mais les tribalismes, c'est Félix Tshilombo qui l'a amené. Et aujourd'hui, beaucoup de Congolais se sentent frustrés. C'est pourquoi, tant ça peut se disent-ils que Corneille Nangaa et beaucoup sont en train de les soutenir. Une chose que Félix Tshilombo est même en train d'ignorer est que même la ville de Kinshasa, de Lubumbashi, même de Kisangani sont déjà infiltrés puisque les gens ne sont pas en train de les soutenir. Il est en train de croire qu'une petite proportion des gens qui soutiennent l'IDP sont derrière lui, mais la majorité des Congolais ne sont plus avec lui. La majorité des Congolais sont aujourd'hui fatigués et ils veulent que les choses puissent changer. Donc, nous nous retrouvons presque dans une situation de fin des régimes de Mobutu, là où tous les fondamentaux étaient déjà tombés et tout, il suffisait juste que quelqu'un vienne bouger pour que ça tombe. Donc, le régime de Félix Tshilombo n'était pas assis sur des fondements là forts. Beaucoup de gens étaient là, ils disent Fatih, béton et tout, mais au fond de l'air, ils savent que c'est un incompétent. L'incompétence de Félix Tshilombo a ruiné la réputation des Congolais. Aujourd'hui, les gens se demandent comment est-ce que les Congolais ont pu laisser une personne comme lui prendre le pouvoir. Quand on regarde ce que Nangaa est en train de faire, nous pensons que Nangaa a beaucoup de beaux jours devant lui et que Félix Tshilombo, au contraire, a des mauvais jours devant lui. Donc, nous sommes tout le temps seulement en train d'observer. Bien que les Congolais savent que non, Félix Tshilombo, que ce soit lui, que ce soit Corneille Nangaa, vient du même moule. C'est-à-dire, ils ont été recrutés par les Rwandais, mais les gens se disent le moindre mal, c'est encore Corneille Nangaa, parce que mieux vaut être avec lui. C'est comme s'il connaît même les rouages de l'administration, ce qu'est Félix Tshilombo, avec qui nous sommes en train d'assister. Comment est-ce que sa famille s'accapare de tous ses amis, font tout. Donc, vraiment, nous sommes dans une mauvaise posture. Dans un monde idéal, personne n'allait être derrière Nangaa, on allait s'afficher derrière Félix Tshilombo. Mais devions-nous s'aligner derrière lui jusqu'à ce que la guerre finisse? Après, nous allons continuer avec notre guerre. Je ne pense pas, parce que aussitôt que cette guerre aura fini, et surtout si Félix est parvenu, par exemple, à la gagner, il va tirer tous les bénéfices et il va encore revenir sur la situation de la Constitution. Déjà, le fait de ressortir cette histoire-là, vouloir changer la Constitution, ça dénote de mauvaise foi. On peut même dire que c'est de la haute trahison parce que les mêmes Félix Tshilombo, n'oublions pas, nous Congolais, Félix Tshilombo nous a dit que nous ne devions pas nous battre pour des morceaux de terre, mais que nous devions considérer que l'EAC va devenir notre pays. Mes chers frères, même vous-même, cette parole-là, ça ne dénote pas de la trahison. Il a déjà trahi le pays. Je ne pense même pas que mon seul discours peut changer les choses. Nous l'avons vécu. Il a suffisamment y à parler pour nous démontrer que non, il n'était pas patriote. Donc, nous n'avons pas beaucoup de choses à faire. Il avait dit que lui, il était le défenseur du peuple congolais.
Est-ce que vous pouvez me dire concrètement à quel moment Félix Tshilombo a déjà eu à défendre les peuples congolais? Même pour la défense réelle pour aller se battre, Félix Tshilombo est allé recruter des mercenaires qu'il payait $8,000 comme nous avons suivi. Alors qu'avec cet argent-là, s'il avait gagné, payé beaucoup de Congolais, aujourd'hui les soldats congolais allaient être motivés. Nous allons avoir un service de renseignement très fort et peut-être même que nous n'allions pas nous retrouver dans cette situation. Félix Tshilombo a même privatisé sa sécurité personnelle. Nous avons vu comment est-ce que les Blancs étaient autour de lui. Lui qui était tout le temps en train de condamner les étrangers. Son comportement frise la trahison et c'est même la trahison. Donc il n'y a pas beaucoup de choses à dire. Tout ce que les Congolais ont besoin aujourd'hui, c'est que les choses changent. Et nous pensons que les choses vont changer avec le départ de Félix Tshilombo. Regardez dans le monde entier. Quand nous sommes en train de suivre des blogs, nous voyons comment est-ce qu'on est en train de parodier Félix Tshilombo, comment est-ce qu'on est en train de les condamner. On se demande aujourd'hui si même la RDC a encore une diplomatie. On se demande aujourd'hui si la RDC a encore une armée. Donc, il y a une déconfiture totale. Donc, notre pays est en train de partir. D'ailleurs, nous avons suivi comment est-ce que messieurs Honoré Ngbanda l'avait dit, Honoré Ngbanda qui était les conseillers en sécurité de Mobutu, il a dit que l'objectif qu'on avait mis Félix Tshilombo au pouvoir était d'officialiser la balkanisation. Ne sommes-nous pas, nous Congolais, aujourd'hui en train d'assister à la balkanisation de notre pays? Il ne reste plus qu'un pas. Aujourd'hui, Goma que nous pensions qu'il n'allait pas tomber, Goma aujourd'hui est tombé. Peut-être demain aussi Bukavu va tomber. Ça donne plus de motivation à ces gens-là. Et quand ils sont en train de venir, et puisque le pouvoir actuel est vomi, les Congolais sont vraiment prêts à les embrasser. Et ces choses-là, nous ne l'acceptons pas. Les choses sont en train de mal passer. Je crois que les changements, ce n'est pas les Congolais qui doivent changer. Ce n'est pas non plus les Congolais qui doivent soutenir Félix Tshilombo, mais c'est Félix Tshilombo qui est le problème. Et je ne pense pas que Félix Tshilombo peut apporter la solution. Le mal, c'est Félix Tshilombo. Et c'est Félix Tshilombo qui doit partir pour tant soit peu que nous puissions récupérer notre pays. Donc voilà, c'était une petite analyse que j'avais aujourd'hui et que je voulais partager avec vous ici sur YouTube. En tout cas, chers membres du groupe WhatsApp Débat National, chers compatriotes congolais, vous tous qui m'avez suivi, je vous demande du fond du cœur de vous abonner à ma chaîne YouTube Ricky Mongbondo pour que vous puissiez suivre les analyses que je suis en train de faire sur la situation qui se passe dans notre pays. En tout cas, je vous demande du fond du cœur de liker et de partager cette vidéo pour que l'information arrive à tout le monde. En tout cas, ouais, bonjour Débat National, bonjour tout le monde, bonjour Papa Ricky, na peso mbote siko zali yo na famille na yo. Oui, na uti kolanda message na yo ezara pasi Papa Ricky. Dans la minute onde toza boye Congolais ebité apé sa confiance na nani, apé sa confiance na Félix, apé sa confiance na Nanga. Situation o tozo traverser lelo génie créateur nango kombo nango nini Nanga na Kabila. Bon, on débat sur la citation wana. Pourquoi Félix Koko mana komagi na pouvoir alobaka que je ne veux pas fouiner dans le passé. Abaka refouiner dans le passé. Lelo la citation to komi nango na maramba constitution. Félix va salir un peu rétro-pédalage na kolobaka non notre pays est en danger, to bundele école tout ça. Mais babosani que citation auto koti nango lelo ba onde ba koti biso lelo na citation wana. Tant ba yembela Kagame. Babosani que Kagame il y a plus de 30 ans, c'est lui le criminel. Wana babosanaki. Tant lelo tozo mona ke maramba constitution bazo sala ngo lisusu te. Pourquoi? Parce que ba mona ke soki ba lobi ba changer constitution, ba ressentir que ba bunda mena na deux fronts. Côté kuna branche armée, côté oyo pression ya bate kozala. Loko la pression ya bate kozala, RSN na susupe, ba maîtriser ba voyou ndenge Félix ndenge lobaga, heureusement vous avez maîtrisé les voyous. Et là voilà yango ba linyango te, yango moni bango ba salisme. C'est pas dit que ba bossa nyango. Ba solo belango susute mais na mitema na bango ezali. Po wana ezaki testament ya Tshisekedi ya papa Tigelaka bango. Comme si ndire mboka ngo za yende mutabanda yango. Batu wana ba rechanger constitution wana parce que y a des actes de survie na bango.
Zone, tant la Bunagana et Kei, Bunagana, Babetango, Kara, comme si ceux qui sont là-bas, ce n'est pas des Congolais. Pourquoi les loto la Goma? Pourquoi les loto sont à Bunagana? Toujours que presque la 3e année, Bandé, Bazwa, Biso Bunagana. Batuana, Bazana, Bango, na projet été. Tiseke Dengazana, Alingatika, la même, les derniers rois du Congo. Attention, qui Congo, Kotika, la 10 cm. Vaut mieux gérer ta 10 cm, wana. Même le loba Congo peut se quoi peut toujours rappeler mon bondo, toujours rappeler mon bondo. Le loba se qui au bas Congo quoi, tant qu'il y a ça à contrôler là où il y a les institutions, parler du peuple, parler de la nation, à moi aéroport en Djili, pour naïe c'est bon. Et surtout Katanga. Bah on changer constitution en bateau. Au moins les nanga balo bakeno, to se limiter na biso kuna. To fandi na biso awa to ça la business na biso pona Félix c'est ko arranger ceux qui va nag na ba commune ko déplacer que non to ko isa Bukavu to ko isa nini wana ndesko ko masko ko gêner bango tant que bananga ba ko bon le roi to zu Goma to fana nano pendant 5 ans Félix ko a recépela ndengwana c'est ça le problème to traverser na mboka na biso nanga ye barango ono sazo sala tôt ou tard récupérer parce que à Sakana, on a plus de 100 millions de Congolais. Et là, on ça passe. Mais il y a ma bezara qui Congolais n'ont aussi conscience. Le pays moussous baso télément. Tout le monde a boumara Kadhafi. Après l'Iwa Kadhafi, et puis Missil Bisso Ibrahim Traoré, Assimi Goïtana Général Tchani. Mais Bisso Mboka na Bisso Babilo Kaboye. Bah tu vas voir non normal. On retourne avec Moutou ça IDPS à solo bana ok non. Mobutu Gutu ba ko saka Zaï na quelques mois. Biso yango déjà bazo kokaté. Et là bango bazo bossa na ke. Batu o ba ko saka Mobutu ba banda ko transporter bango par les avions américains. Bazo longola bazo déplacer bango par les avions. Bara makolo teti kitasa non. Mais le système en est simba te po batu timbela cop wana. Et puis batu na bazo mener biso guerre économique. Bazo taguer là où il y a les minéraux, bango ba foni ba bango sommet donc Gana mon andem comme c'est ça ba gêne bon. Ba bazo plier na bango ba minéraux entre-temps. Biso dans c'est la ba sanction alors que c'est notre pays. Mais qu'on fait sa confiance na Félix et ça le rôle à Moloko Adepsi Lyombongo. C'est comme Goloke Senga Lyombongo, son Lyo za nanzala, a saloni. A Lyo Mkolombongo. Le problème c'est ça. Le problème yangwana. Et ça le rôle de chef à Kulu na Mbongo. Même Goloke Senga Mbongo peut soit na kanda. A ko isope ke Mbongo na bosana. Aussi longtemps les militaires n'ont pas congolais parce comprendre qu'il faut que ça la Félix coup d'état pour continuer dans Makambabo. Sauf que ça qui n'a pas pays le rôle à Mali, Burkina Faso, la situation est comme une mais il y a une musique religieuse c'est qui cala na RTNC. Mais biso non. Merci beaucoup Ndeko Dream, je vous ai suivi. D'ailleurs, Nauti Kolanda nani interview ya nani ya M. Corneille Nanga na M. Pellerman na France 24, j'ai dénoté une chose. Tant que tout n'y est question nani a gagné qui na élection il y a 2018. Après ça va vrai résultat parce que nani Martin Fayulu a réclamé que Moutou a gagné et nous savons tous que c'est Martin Fayulu Moutou a gagné qui. Mais malheureusement, comme toujours, Corneille Nanga a failli couper sa réponse wana à côté na bas vertige musu support le makamusu. Donc le quoi nous que de toutes les façons, nous, les peuples congolais, nous sommes toujours sacrifiés. C'est-à-dire, Makamunyo surtout et ça la maka pour que les peuples congolais perdent. Et là, Moussouni n'a retenu dans l'interview en Ezali que non, que ce soit Nanga, que ce soit Félix Tshilombo, Baza Batu Oyo, Bazo Bundela ba deal au Bazanango. Nous devons savoir que Félix Tshilombo a signé qui deal, comme Nanga a confirmé en une interview en Batuna qui est. Donc, Félix Tshilombo a dit deal. Corneille Nanga pending azoya na deal. Mais une seule chose c'est que Batbaza Kolinga Corneille Nanga parce que c'est le moins de mal. Mais et logo au biso ba Congolais tous en vraiment besoin. Tous les leaders moro ya solo. O ya koya ko ça la razia. Na makamunyo so le kana RDC. Puisque depuis ça fait 20 ans que politique ya RDC ils a regenté toujours na Rwanda. Donc, il faut que kenda kuna pona ko soit pouvoir. Donc voilà, place au tous en mboka ezali Yangwana. Donc, bato bazo diriger biso, c'est un club ya bato. Baza koyoka na basala ba makano ba onde balingi, c'est-à-dire nangana Tshisekedi bavandaki, bayokani ke pona ba intérêt na bango, ba kotia Tshisekedi na pouvoir au détriment ya Fayulu.
Maintenant, d'une certaine façon aussi, Tshisekedi, Linga linga qui a gros morceau ya gâteau, ake ko botola nini carré minier ya Nanga. Nanga a été mécontent, a sepeli na yango te. Et puisque bato bazo diriger bango ba lingaka que les meilleurs gagnent, mais bango surtout bazo na source moko o bazali kozwa pouvoir. Donc voilà mon problème au toza nango na Congo yango wana. Donc le problème c'est que ndenge uti koloba pona ba dirigeant ya AES ba état Sahel wana, c'est-à-dire à un certain moment et avaient décidé de prendre leur destin en main. Maintenant nous au Congo, nous n'avons pas un leader, un vrai oyo a décidé azwa sort ya ba congolais na boko na longola makambo wana nyo surtout parce que lelo ba mine ya Ruba ya ba mine ebele Corneille Nangaa est en train de l'exploiter. Nous avions aussi vu à Kinshasa comment est-ce que banda kunae ba bien immobilier ne balinga ba teka yango. Lui aussi de même a sali yango kuna na Goma. Donc vous voyez makambo ezo le kanambo kanabiso c'est triste puisque c'est comme un ping-pong ya batumoro boé qui pense que le pays leur appartient. Bazo sakanambo mais en réalité les Congolais sont tués. En réalité, les Congolais bazo lia malamute, bazo vana malamute. Mais batouana, pour na ba intérêt na bango moko personnel, ba tie so ya ba Congolais nyusu en jeu. 3000 personnes mortes à Goma, 3000 morts pour rien, alors que nani Chilombo ayebaki que armée na biso FARDC bazana ba équipement ya bien te. Nanga aussi sachant que bato peu bazana ba équipement ya bien te, les Congolais sont morts comme ça et batouana to récupérer ba vie na bango te. Ils sont partis. Et la nation, ils allaient même reconnaître Bangote. Merci. Alors, Papa Ricky, no kindengo lobby, opesi vraiment makanisimo ya malam. Mais batana babundela badil te. Bango ndenge bazana, bazo bunda nani akozala les chouchous des occidentaux. Ke ngai soki botsenga wana, na kopesa bino ebele koleka, cause bazo bundela yangwana. Toza mutloro la Chilombo. Chilombo est bien que Félix le longa comme ça na ndeso ki Nicolas Kazadi oh le Chocovar oh Piora benga le Chocovar à Pembe wana. Azo ba ke guerre ane bana depuis kala, ça fait plus de 30 ans Félix azo au terre na ngote. Mais alors que avant ba comme na pouvoir, ba ba ki cause ya guerre mboka na biso c'est Kagame. Comment ta ba comme na pouvoir ba effacer ma benyonso. Parce que batona banga bazala ba chichu ya mindele, cause bazo bundela ngwana Papa Ricky. Peuple azani kaka victime de la guerre. Peuple azani kaka victime bitumba na bango. Félix a dit bien que ba maltraiter biso na mboka na Kagame soutenu par les occidentaux. Pourquoi que ndoko luka ba chinois te? Pourquoi que ndoko luka même ba iranien te? Ba coréen te, ba russe te? Pourquoi faut que ndoko kaka pas occidentaux? C'est ça le problème. Donc Félix na mutuna pensait que je serais le plus aimé des occidentaux que Kagame. Yangwana le problème toza nango na mboka na biso ya mwana Papa Ricky. Batana bazo bundana na ozala les chouchous des occidentaux. To mona ka série moko boy, Rissa lobaki que ezana accord moko militaire a mutasinyaka ngo Kabila le père. Il dépêche à wanga nango, ba wanga na même continuité de l'état. Ba wanga nango na mutema moko. Tala situation to komi nango lelo. To mona tant Félix abi à la moindre d'escarmouche na yo na soki nini. To mona ma Polo na robaki soto take Congo. Il y a au côté la Rwanda. Après ça, Rwanda S-300. Bah, missile sol, Rwanda, soit bien, sol, ni. Après ça, il y a Rwanda. Pourquoi? Mais nous, maintenant, nous, on est où? Nous, on est ailleurs. Nanga. Azo légitimité. Bah, Rwanda, le long nanga, yoko bakeno, le banyamulenge. La banyamulenge, ça, mounora ba congolais. Mais comment tu as combien de dialectes? Pourquoi bah, yanti, bah, le barateke? Qui yanti, fait ça, mounora ba congolais, hein? Biso, tu as bien na Congo, chaque dialecte, chaque mounoko ezarana peuple nango. Quand on parle ba zombe ba kizombo, ba yanzi ba kiyanzi, ba ngwaka ba ngwaka, ba o banani ba benga nani, ba yaka ba kiyaka, ba ntandu ba kintandu. Mais pourquoi ba so dobi Kinyarwanda ba za banani, ba za ba Rwanda no, hein? Ba za ba Rwanda. Donc to komi na moment moko boye batie miso na histoire mo parce que l'homme congolais n'était pas prêt. Mais là, grave, faut aussi les sapons à un anabimape. Dans le barabe, Papa Ricky va te belé, va tirer attention. Mobutu à l'obara après moi, c'est les déliges. Délige à Mobutu, ça fait combien des années? Ça fait plus de 30 ans. Na délige à Noé, où est-ce que 90 jours, 40 jours, 40 nuits. Na délige au Mobutu à la Karabiso. Délige à Mabé Zab. Non, bah, délige à Mabé.
o Mobutu alakaka biso. Pour na limiter nombre bato bakufi na Congo. Eza nombre ya bato o bakufa na tanga Deli Janowe. Je ne pense pas. Bonjour chers compatriotes congolais à travers le monde. Toye lelo kolakisa bino site oyo okoki kotala ba actualité ya RDC na video. Na site na biso Good Story okoki kobanda kotala ba video ya RDC na nyoso tu olingi et puis bisika nyoso ozali. Tosali site wana poto permettre na batu o bazali pressé, batu o bazali occupé, bakoka koyeba makambo oyo ezali koleka na mboka à travers ba courte vidéo. Na site internet Good Story, tozali pe kotiela bino ba annonce d'affaires. Ba annonce ya batu o bazali ko présenter ba service na bango, tozali pe kotiela bino ba vidéo ya batu o bazali ko teka biloko na bango. Soki olingaka kolanda ba information, ba actualité, voilà, le site internet Good Story est là. Po okoka koyeba makambo oyo ezali koleka na mboka depuis n'importe quel coin bisika oyo yo ozali. Soki pe olingi ko investir ou bien olingi oya na mboka, ozana besoin ya service moko boye, tozali pe kotia ba annonce vidéo. Ya batu oyo bazali kosala ba affaire na kati ya RDC. Site ezali rapide, site ezali kitoko, même ba video ya makambo oyo ezali koleka na est. Oyo ba plateforme misusu bazali kolakisa yango te. Soki oyo na Good Story okomona ba video wana. Bandeko na nga na sengi na bino bozana na curiosité ya malamu. Pobo ya kotala et puis bino moko bokoka ko juger. Ezali très facile. Ok, kaka o taper www.goodstory.co.za. Okomona ekobima wana. Soko linyo ki na kote otala ba actualité, okotala ba actualité na vidéo. Soki pe olingi okende otala ba vidéo ya ba annonce d'affaires o bat baza ko sala ba business, bazali ko offrir ba service, bazali ko teka biloko na kati ya RDC, okoki pe koya kotala yango. Soki ozali communicateur politique, olingi makambo ya politique ba activité o bozali na yango e koka koyebana, oye komona biso. Soki ozali homme d'affaires, ozali na activité, ozali na entreprise, olingi pe ke batu bayi baba bien na ba service oyo ozali ko offrir, okoki komona biso. Même soki business na yo ezali ya mukie, même soki business na yo ezali moyen, même soki business na yo ezali ya munene, toko assister yo pona okoka ko atteindre ba objectif na yo. To saleli ba Congolais citoyens pour que les Congolais puissent se connecter et se retrouver dans une plateforme qui est 100% dédié na ba Congolais. Pour ba makambo ezoleka na mboka na actualité, ba kokape ko sala ba affaire et puis ba trouver ba opportunité. Une plateforme qui est très bien, une plateforme qui est très rapide et loko tokosenga na bino boza kaka na curiosité pona bokoka kotala et puis bopesa biso ba avi na bino ndenge nini bokomona yango. Good Story ezali site ya kitoko. Good Story ezali site ya rapide. Good Story ezali site oyo eko permettre ba Congolais ba koka ko bongisa milliers des affaires na bango. En tout cas, to sengi na bino nyoso boya ko visiter yango www.goodstory.co.za.